Espérer que ton entreprise fonctionne ne te permettra absolument pas d'avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Ça ne remplira pas ton frigo dès la fin de cette semaine, ça ne payera pas les études de tes enfants, ni tes voyages, ni ta liberté. Pourquoi je te dis ça? Parce que hier, j'ai une cliente qui m'a dit exactement la même chose. Je te lis la phrase. Elle m'a dit « Aaron, je ne lâche pas, j'ai espoir ». Dès la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment on a transformé son espoir en plus de clients, plus de revenus et plus de liberté. Parce que c'est le piège dans lequel je suis passé et que beaucoup de clients que j'accompagne passent. Ce que tu dois savoir, avant que je t'explique exactement comment on a fait, c'est que beaucoup de personnes passent par là. Le problème, ce n'est pas de penser comme ça. Le problème, c'est de savoir que c'est un piège en fait. Lorsque on se dit « j'ai espoir, j'espère que mon business fonctionne », c'est qu'on a l'habitude de gérer l'entreprise avec nos émotions. Sache que dans un monde, il y a 100% de personnes, 80%. Moi, je les appelle les dormeurs, les entrepreneurs qui dorment, pensent exactement comme ça. Donc, mentalement, tu vas te faire croire que si aujourd'hui ça ne marche pas, tu vas espérer une chance, quelque chose de divin qui va venir, la loi de l'attraction qui va venir te sauver. Désolé, c'est pas la loi de l'attraction qui va sauver et qui va te sauver, qui va te permettre de remplir ton frigo, de donner à manger à tes enfants, de voyager, etc. Ok? Mais il y a 20% de personnes ici où cette phrase-là que cette cliente a dit et que moi-même j'ai dit auparavant à mes propres mentors, ça n'existe pas. Tant que tu ne rencontres pas des personnes qui te font prendre conscience de ça, tu vas toujours continuer à pas avoir de résultats, pas avoir de clients. Alors que la vérité, c'est que le moment où tu te dis ça, au lieu de culpabiliser, sache que c'est un signe. Et c'est ce que je dis à cette cliente-là. Je dis que si tu te dis ça, je vais te montrer comment passer des 80% qui n'ont pas de résultats aux 20% qui ont des résultats. Ils ont deux bras, deux jambes, une tête comme toi. Il y a juste un changement de perception qu'il faut faire que je vais te montrer dans un instant pour te permettre dès la fin de cette vidéo d'aller chercher tes résultats. La première chose, c'est d'avoir un écosystème en place. Donc, on travaille avec nos clients en 7, 14, 21 jours selon le programme que tu choisis. On met en place tout cet écosystème. On te met en place un écosystème qui te permet d'avoir tous les jours des prospects qualifiés, numéro de téléphone, prénom, nom, adresse email. En deux, on te permet de les convertir en clients, soit de manière semi-automatisée, soit de manière automatisée. Automatisée, c'est si tu as une formation à vendre automatiquement. Ou semi-automatisé, c'est-à-dire que ça nécessite des appels téléphoniques pour vendre plutôt en high ticket. Derrière, la délivrabilité, c'est comment aider des clients à avoir plus de résultats sans travailler plus et en avoir de plus en plus de clients, c'est-à-dire augmenter tes revenus, impacter plus de personnes sans t'épuiser ni sacrifier ta vie. Et puis en dernier, c'est des ambassadeurs. Comment transformer certains clients qui aiment bosser avec toi à travailler avec eux pendant plusieurs années. Par exemple, moi, je travaille aujourd'hui avec certains clients, ça fait plus de 4 ans. Et puis d'autres clients, comment en faire des ambassadeurs qui vont te recommander des clients qui ressemblent à tes meilleurs clients. C'est tout. Donc, on a mis en place cet écosystème à nos clients, mais ça ne suffit pas. Ce qui fait que les gens n'y arrivent pas aujourd'hui dans le business, c'est parce qu'ils ne savent pas analyser à chaque épreuve dans leur entreprise. Cette cliente-là, son épreuve, c'était de se dire, mais pourquoi j'ai cette émotion-là? Ça veut dire quelque part, il y a un flou. Et donc, en live, je lui dis, on va prendre ton émotion, on va faire ce que les 20% font, ceux qui ont le plus de résultats, on va le processiser. Et sur la plateforme, elle n'avait pas vu la vidéo que j'avais fait sur l'arbre décisionnel, donc je lui ai dit, la prochaine fois, va regarder ces vidéos parce que tu auras la réponse à ta question. Ok. Le moment où tu as ces émotions-là, comme ces clients, tu as envie de changer ton offre, tu as envie de changer ton site, tu as envie de changer ta publicité, ta com, tu as envie de tout changer. Mais le problème, c'est que tu ne fais que empirer ce que, en fait, comment le dire de la bonne manière? Tu ne fais qu'empirer ce qui, de base, peut te permettre d'avoir des résultats directement. Mais tu ne le sais pas. Donc, je demande à cette cliente, partage-moi quelles sont les actions que tu as posées. Elle m'a dit, elle a eu des prospects. Elle a fait 50 appels. Elle a eu 7 rendez-vous pris. Elle en a fait 6 et elle a fait 2 ventes. C'est comme ça. Comment on passe de cette émotion chaude? Je rationalise grâce à l'arbre décisionnel. Tu as juste à rentrer les datas de tes actions et l'arbre décisionnel te dira, OK, en fonction de ce que tu as mis, déjà on peut voir plusieurs axes de progression. Et donc je lui dis, la première chose à faire, donc la première chose c'est de noter tes stats suivant l'arbre décisionnel et les différentes étapes jusqu'à la vente. Et en numéro 2, c'est de te demander à quel endroit tu penses, pas émotionnellement, mais réellement, avoir des axes d'amélioration. Et là, elle me dit, écoute, Aaron, moi je pense que ici dans les appels, là, en 1, je peux avoir des axes d'amélioration. Je lui dis, ok, très bien. Ensuite, elle me dit, je pense pouvoir avoir des axes d'amélioration ici dans la partie 2. Donc au niveau des pubs, j'en ferai une autre vidéo 2, c'est-à-dire au niveau des publicités, comment peut-être améliorer les prospects. Et là, il y a deux choses. Est-ce qu'on fait les deux ou on fait qu'une seule? Et ce que je lui dis, c'est que pour pouvoir exceller, il faut faire
une seule chose à la fois. Ça veut dire que tu choisis entre ça et ça, en fait. Parce que c'est un engrenage. Il te suffit d'améliorer une partie pour que tout le reste suive. Et c'est une partie par une. Et donc là, elle me dit, bon, moi, je pense que ce sont les appels. Très bien. Et donc là, je lui dis, maintenant que tu as choisi les appels, on va faire deux choses. On va perfectionner tes appels. Ici, on va les perfectionner. Et puis, sur le reste des parties, on va les amplifier. Écoute bien ce mot, amplifier. On va amplifier. Et on va amplifier ici sur les ventes. Et c'est là où le plan d'action il est clair. Je te le montre de suite. Donc, la première partie où on va améliorer, donc je lui ai dit, déjà, tes appels, est-ce que tu les enregistres? Non. Première erreur. Il faut tous les enregistrer et c'est ce que je partage sur la plateforme. Donc là, elle me dit, oui, au niveau du PC, je lui dis, trouve une solution, mais tu dois enregistrer tes appels. Plus tu écoutes tes appels que tu loupes, plus vite tu vas t'améliorer. Mais tu ne peux pas t'améliorer sur des ressentis après tes appels. Donc, un, c'est de réécouter ses appels. Deux, c'est de faire quoi? C'est d'améliorer son script. Parce que si elle réécoute ses appels, elle va voir que son script, il y a des parties, des questions qui lui manquent. Et là, elle va pouvoir les améliorer. Ça, c'est en deux. En trois, on a vu que dans les appels, elle doit aussi travailler sur elle. Et donc là, on va bosser avec elle sur ses croyances et ses peurs. C'est tout. Donc ça, c'est les axes qui vont lui permettre de passer de 6 appels 2 ventes, de passer de 6 appels 3 ventes, 4 ventes, 5 ventes. C'est ce qu'elle veut. Et c'est possible. OK? Donc ça, on améliore. Ça veut dire que dans ses journées, elle doit juste se concentrer à faire ça. Réécouter ses appels, améliorer son script, travailler sur elle pour être intense dans ses appels. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans les autres compartiments? On amplifie. Ça veut dire que ici, amplifier, c'est juste augmenter le nombre. Tout simplement, on augmente le nombre de prospects ici. On augmente le nombre d'appels. Ça veut dire qu'elle aura plus de rendez-vous pour pouvoir exceller. Et puis ici, je lui ai dit, les 2 ventes que tu as fait, est-ce que tu avais la possibilité de vendre à des prix plus élevés? Elle m'a dit oui. Du coup, qu'est-ce qui t'en a empêché? Ses croyances. Elle s'est auto-sabotée en live. D'où la raison qu'il faut réécouter les appels. Deuxième question. Maintenant que tu as aidé ces 2 personnes, elles t'ont payé, super. Est-ce que tu avais la possibilité d'aider les 2 à actualiser? Elle me dit oui. Et je lui dis, du coup, pourquoi ça s'est pas fait? Elle s'est auto-sabotée. Elle avait les 2 qui étaient OK, mais en plus, l'une des 2 lui a même dit, je veux. Et c'est elle qui a dit, non, 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 pas besoin, il faut attendre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est auto-sabotée. On appelle ça de l'auto-sabotage. Et donc, quand on passe de j'ai espoir à en fait, oui, j'ai déjà fait des ventes en fait. Oui, mes statistiques, elles sont bonnes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois augmenter mon panier moyen de vente. Je dois actualiser et pas m'auto-saboter. Et ça, c'est juste s'autoriser. Derrière, je dois faire plus de ce que je sais déjà faire. Faire plus de ce que je sais déjà faire. Et ici, je dois performer. C'est tout ce qu'elle a à faire de ses journées. Voilà comment j'ai aidé cette cliente de passer de j'ai espoir à non, en fait, l'espoir, non, 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 non. Il y a des choses que tu peux contrôler et ton business, tu peux totalement avoir le contrôle dessus pour aller chercher un maximum de résultats. Mais ça, c'est possible seulement grâce à la mise en place de cet écosystème qu'on a mis pour elle. Grâce à cet écosystème, tu as des données. Ces données te remontent quelles sont les actions que tu dois faire. En fonction de tes actions, tu vas sur le terrain, tu appliques, tu fais le bilan et ensuite tu recommences. That's it. That's it. C'est tout ce que moi-même je fais et tous mes clients font. OK? Donc, si tu veux qu'on le fasse aussi pour toi, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas regarder notre page de vente. Tout en bas, tu as les prix, tu as les formats. Tu peux déposer ta candidature. Donc, tu auras un rendez-vous avec moi principalement. Et puis, tu as une vidéo ici qui te présente quand tu intègres le programme avant, qu'est-ce qui se passe durant les différentes étapes. OK? Donc, sache que ça, c'est totalement possible. Je pense que c'est tout. N'oublie pas de t'abonner, nous laisser un petit like si cette vidéo t'a aidé. Et je te laisse ici avec les 2 suivantes qui vont fortement t'intéresser et puis toujours t'aider à avoir plus de clients, plus de revenus et plus de liberté. Je te dis à très vite, soit dans l'un de nos programmes, soit à travers nos vidéos ici sur YouTube. Ciao, ciao.